veut améliorer la condition des femmes. Messieurs, je suis désolé, c'est aux hommes de changer. Merci, Président. La démocratie ne figure pas seulement dans notre nom, le nom de notre parti. Nous sommes le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Elle est dans notre ADN, dans notre code génétique et aussi dans mon code génétique personnel. Bon paix. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Je vous laisse écouter une partie du discours de Tidiane Thiam du 9 décembre 2023, les amis. À tout à l'heure. Bye bye. La démocratie ne figure pas seulement dans notre nom, le nom de notre parti. Nous sommes le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Elle est dans notre ADN, dans notre code génétique et aussi dans mon code génétique personnel. Je suis profondément démocrate. Et Dieu m'a fait cette grâce de ne pas croire que je sais tout. Ou mieux, je sais que je ne sais pas tout. Et je suis donc toujours prêt à consulter, à écouter, à discuter. Je m'engage devant vous, si je suis élu, à promouvoir une démocratie interne, transparente, inclusive, collégiale, où chaque membre a une voix et participe à la prise des décisions, tous ensemble. Certains d'entre vous m'auront entendu le dire. J'ai vu un de mes collaborateurs qui s'est levé tout à l'heure. Ça va? L'autorité ne s'exige pas, elle se consent. Ils savent que c'est une de mes phrases favorites. L'autorité vient d'en bas. Je ne serai fort que si vous consentez à être guidé par moi. C'est donc important que le leadership que je vous propose repose sur l'écoute attentive des besoins de tous les membres du parti et sur le travail en équipe. Je le disais en parlant à Noël tout à l'heure, et le dialogue. Et je veux juste partager avec vous quelque chose que certains d'entre vous probablement connaissent. Moi, je crois toujours que les actes importent plus que les paroles. Les deux sont importants, mais l'un est plus important que l'autre. Donc, on a un peu anticipé sur cette phase d'écoute. J'ai mis en place un call center, un centre d'appel téléphonique, et nous avons appelé des secrétaires de section. À ce stade, nous avons appelé 2407 secrétaires de section, ce qui est pas mal en 2 semaines. Et donc, nous les appelons de la part du parti et nous leur demandons ce qu'ils pensent. Et ça a été très bien reçu par ceux que nous appelons. Et souvent même, ils ont passé plus de temps à nous parler qu'on pensait. Et il y en a même qui rappaient. Donc, c'est la démocratie en action. Et elle commence d'abord par une phase d'écoute pour savoir ce que les gens pensent. Et sans déflorer un secret, je peux vous dire, il y a 4 choses qu'ils ont demandées avec insistance. Et vos réactions aujourd'hui en témoignent. Le premier point, ça ne va pas vous surprendre, c'est consensus, cohésion. Consensus, cohésion. Vous voyez bien, quand on dit aux autres de venir nous rejoindre, votre réaction. Donc, ce sondage est exact, correct. Il reflète ce que tout le monde pense. Personne ne veut plus des divisions et des luttes intestines qui ne servent absolument à rien. Il ne faut pas se tromper d'adversaire. On a parlé de football tout à l'heure. Au sein d'une équipe, on se fait la passe. Si on commence à ne pas se faire la passe au sein d'une équipe, on n'a aucune chance de gagner. Ça, c'est pas possible. Le deuxième point, c'était la proximité avec les militants. Ça, c'est un message, je pense, pour nous tous. C'est la proximité. Être accessible et être proche des gens, ça vaut dans tous les secteurs, ça vaut dans tous les domaines. Moi, j'ai vu le président Oufoué, quand j'étais jeune, j'ai assisté à certaines réunions, il faisait des remontrances au cadre, en disant, vous êtes trop loin pour ceux que vous commandez. Rapprochez-vous d'eux. Et je pense que c'est un message qui vaut pour nous tous, pour moi, pour nous tous. Et je pense que c'est un bon message. Alors, ils ont dit aussi, troisièmement, conserver notre centre d'appel. N'arrêtez pas de nous appeler après les élections.
dit d'accord, c'est pas une opération unique. Et puis pour le quatrième, ça ne fonctionnera pas, mais ça c'est un problème éternel, c'est les moyens. Mais c'est pas nouveau. Enfin, tout ça pour dire qu'on peut, en utilisant des techniques modernes et à des coûts relativement modestes, savoir ce que les gens pensent. C'est impossible de diriger les gens si on ne sait pas ce qu'ils pensent. Donc il faut commencer par là. Alors, nous devons également adapter et renforcer notre ancrage territorial et aussi social, c'est-à-dire travailler à travers toutes les couches de la société pour devenir encore plus réactifs et améliorer notre capacité de mobilisation et d'action. Il faudra définir et mettre en œuvre un nouveau maillage du terrain, non plus seulement administratif, mais aussi élaboré dans une dynamique électorale, dans une échéance électorale qui arrive, autour des circonscriptions électorales. Et tenir compte plus fortement de la géopolitique nationale, chère à notre parti, qui a toujours veillé à l'équilibre géopolitique, l'équilibre national, l'équilibre régional. Et ça m'amène à un point important dans mon exposé. Parlons clair, le PDCI doit revenir au nord du pays. Et comme nos amis en témoignent, en fait, il n'en est jamais parti. Il n'en est jamais parti. Quand je dis revenir, ce n'est pas une bonne expression. Il faut simplement remotiver nos militants et leur montrer qu'ils sont importants pour nous et que nous les aimons. Et là aussi, nous joignons l'acte à la parole. C'est pour ça qu'on a demandé à nos frères du Nord de parler au nom du secrétaire général de section. Parce que les discours aussi ne sont pas suivis d'actes, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça amène au cynisme et puis c'est tout ce qui détruit notre société. Et enfin, désolé de vous le rappeler parce que vous le savez tous, mais maintenant Félix Houphouët-Boigny s'est quand même fait élire député à Korogo. Donc on est totalement dans le droit fil de l'histoire du parti. Et si vous regardez la démographie des secrétaires de section, dans les années 40-50, il y avait beaucoup de gens du Nord, y compris là-dessus. Vous pouvez regarder les archives du parti intéressant. Donc, nous renforcerons la politique de reconnaissance et de motivation des militants en mettant un accent particulier sur ceux de l'intérieur du pays. Quand j'ai pris mes fonctions à la DCGTX en 1994, il y a un vieux monsieur qui m'a donné un excellent conseil. Il m'a dit, tu réussiras si tu sors d'Abidjan au moins une fois par mois. Et je suis resté 6 ans à ce poste et j'ai respecté ça pendant 72 mois religieusement. Ce qui fait que parfois, quand on me dit que je ne connais pas la Côte d'Ivoire, je souris. On était à Dadier l'autre jour, j'étais le seul dans la délégation qui était déjà allé là-bas. Ils ont dit, ah, monsieur le ministre, vous étiez ici en 97, quand vous alliez à Djopé. Je dis, oui, c'est vrai. C'est pas grave. J'ai suivi ça religieusement et ça m'a beaucoup servi parce que dans sa tête, on a tous une image de la Côte d'Ivoire. Et elle est très influencée par nos expériences quotidiennes. Et les gens qui passent tout leur temps à Abidjan oublient très facilement ce qui se passe à l'intérieur du pays. Et c'est pas la même chose. Ça vous garde les idées en place. Je ne peux que donner ce conseil qui m'a été très utile à tous. Ne restez jamais plus d'un mois sans aller à l'extérieur, quelles que soient vos fonctions, quel que soit votre rôle, quoi que vous fassiez. Ça vous garde les idées en place. Donc, mettre l'accent sur l'intérieur. L'autre point, c'est vraiment celle, et ça a été repris par nos sœurs de l'UFPDCI tout à l'heure, la question de la participation et de la responsabilisation des femmes dans les structures du parti. J'ai trouvé que les applaudissements étaient un peu faibles quand elle a dit ça. Donc vous allez nous montrer que vous y croyez vous aussi. Merci, monsieur. C'est quand même 50% de la population, donc si je les ai avec moi, c'est une bonne base de départ. Merci. Pour une élection. Donc les femmes ont une place vraiment très importante et il faut continuer à les intégrer. Et moi je crois que dans la vie, il n'y a que ceux qui ont créé un problème qui peuvent contribuer à le régler. Quand j'étais en Occident, les gens parlent beaucoup de diversité. D'ailleurs, je n'aime pas le mot parce que bon, ça veut dire intégrer les noirs, les jaunes, les arabes et tout ça.
Et donc, la plupart des entreprises, quand ils veulent travailler sur la diversité, ils réunissent tous les non-blancs dans une salle, puis ils disent, bon, dites-nous ce qu'on peut faire sur la diversité. J'ai toujours dit, mais c'est pas notre problème à nous, cette affaire. C'est le problème des blancs. Ceux qui doivent changer de comportement, c'est pas nous, c'est eux. Réunissez-les dans une salle et dites-leur de réfléchir à tout ce qu'ils font, qui va contre la diversité, et puis faites un groupe de travail, et puis faites des propositions. C'est pas aux victimes de traiter les problèmes ou de les régler, c'est aux perpétrateurs. On ne peut pas réunir les victimes du racisme et dire, mais qu'est-ce que vous pensez du racisme? Alors, non, ce sont des bêtises. Non. Si on veut améliorer la condition des femmes, messieurs, je suis désolé, c'est aux hommes de changer. Merci, Président. Merci, Président. Merci, Président. C'est normal, les hommes doivent changer. Il faut aussi ne pas oublier les jeunes. On a eu tout à l'heure les jeunes qui ont parlé. Nous sommes un pays jeune. La plupart des Ivoiriens sont jeunes. Donc vraiment avoir un degré de focalisation suffisant sur les jeunes, c'est absolument indispensable. Sinon, on s'expose à des surprises et à des déconvenues. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut continuer sur lequel il faut continuer à mettre l'accent au sein du parti. Enfin, je crois aussi que ce sera prioritaire de recruter massivement. Et ce travail est déjà engagé. Tout ce que j'entends, c'est que depuis qu'on a un peu, lancé ce mouvement, nous avons des adhésions. Mais je pense que ce n'est qu'un début. Il faut continuer, il faut amplifier ça. Il faut absolument accroître la surface du parti, recruter des nouveaux membres, mais aussi les former. Donc tout ce qui est formation des militants, etc., il faudra mettre l'accent là-dessus. Et on y reviendra. Je ne vais pas trop vous ennuyer parce que j'ai quand même beaucoup d'idées, mais je ne vais pas toutes les donner aujourd'hui. L'objectif de tout ça, comme tout parti politique, c'est de gouverner, mais pas gouverner pour gouverner, c'est de bien gouverner. Donc, nous initierons, si et quand nous avons notre approbation pour diriger le parti, des réflexions prospectives sur toutes les thématiques qui concernent la vie de la nation et l'identification de solutions pragmatiques. Vous m'entendez à chaque fois parler de solutions pragmatiques. Moi, c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est des solutions qui marchent, pas des solutions qu'on peut mettre en œuvre. Ça marche pas. Ceux qui travaillent avec moi sont fatigués de m'entendre dire que je suis un ingénieur. Chaque fois qu'on me présente comme un économiste, je dis non, je suis un ingénieur. Je suis un ingénieur. Je fais des choses concrètes. Des projets, des choses concrètes, pragmatiques. Donc, nous mettrons un point d'honneur à faire connaître la position du parti aussi sur les questions politiques nationales et internationales. Je crois que c'est important pour notre crédibilité. À travers l'institution de rencontres régulières entre la presse et le porte-parole du parti sur l'actualité nationale et internationale. Nous ferons connaître la position du parti à travers la production de déclarations sur tout événement, toute décision engageant l'avenir de la nation ivoirienne ou même de l'Afrique. Sur la scène africaine et internationale, nos actions viseront à remettre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, créé en 1946, simplement en tant que section du Rassemblement démocratique africain, au service de l'intégration africaine et de la démocratie en Afrique. Et nous œuvrerons au rayonnement international du parti à travers la recherche d'alliances et de partenariats stratégiques avec les partis politiques qui comptent dans le monde. Donc, mesdames et messieurs, chers congressistes, le moment est venu pour nous de faire le bon choix. Insuffler une nouvelle dynamique à notre parti et ouvrir les chantiers urgents pour son avenir, mais aussi pour celui de la Côte d'Ivoire. Le projet que nous portons comprend les aménagements nécessaires pour rendre le PDCI plus moderne, plus attrayant et plus efficace. Mais il ne peut pas et ne doit pas perdre de vue l'objectif du retour de notre parti au pouvoir.
Si Dieu fait que, avec la contribution de chacun de vous, vous m'accordiez le privilège de présider aux destinées de notre grand parti, nous travaillerons tous ensemble à notre stratégie de retour au pouvoir pour le bonheur des Ivoiriens. Et on me dit que peut-être mon premier appel sur faisant référence à la famille assez était trop subtil, donc je vais être plus explicite. Outre le secrétaire exécutif en chef Maurice Kakou-Gikoye, je adresse aussi un appel au maire de Cocody, en espérant que les 260 km là ne sont pas trop et qu'il nous entendra de Cocody pour se joindre à nous. Donc nous avons une mission exaltante, certes, mais qui ne sera pas toujours facile, ça il faut le savoir. Mais par la grâce de Dieu, avec votre soutien, votre détermination, nous irons jusqu'au bout si Dieu le veut. Ce rêve d'unité que je partage avec Noël Akossi Benjoli ici conditionne notre réussite en tant que nation. Je l'ai dit récemment encore à Aboudé Dadier, et je le répète ici, dans la désunion, l'échec est le seul résultat possible. C'est Albert Einstein qui a dit que la définition de la folie, c'est de faire à chaque fois la même chose et espérer un résultat différent. Cette fois-ci, c'est moi qui ai emprunté à Noël parce que c'est lui qui m'a rappelé ça la dernière fois. C'est une route à deux voies. C'est une belle citation qui est très juste. Donc, dans la désunion, l'échec est le seul résultat possible. Si on fait à chaque fois la même chose, on a toujours le même résultat et c'est de la folie de faire ça. Dieu merci, nous ne sommes pas fous. Donc, c'est l'union qui garantira notre succès et c'est pourquoi, tout simplement, j'ai choisi tous ensemble comme slogan pour cette campagne. Tous ensemble. Je vous engage tous, où que vous soyez, à être les ouvriers, les artisans de l'union, afin que nous puissions ensemble relever les défis du XXIe siècle. Tous ensemble pour la marche victorieuse de notre parti. Vive le PDCI, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. On acclame encore le président Tidjane Thiam. Tout est accompli. Titi, président, Titi, Titi, Donc les amis, nous sommes à la fin de notre vidéo. Titi, président, comme vous avez entendu, les militants du PDCI RDA à Yamoussoukro le 9 décembre 2023. Sur ce, moi, je vous laisse ça. Laissez vos commentaires et on se parle tout à l'heure, les amis. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bon, toi, si tu es nouveau par ici, je te dis bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis, bye. Eh, Côte d'Ivoire, c'est actuellement là, c'est Côte d'Ivoire qui est doux. Président, 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 président.